Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une petite vidéo, un petit style de vidéo qui change, un chit chat beauté sur les produits que j'ai aimé utiliser cette semaine, mes petits chouchous, les trucs pour mes cheveux. Bref, c'est un petit bavardage entre nous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on va commencer par mes cheveux. Donc mes cheveux, je les ai fait beaucoup effiler. Ils sont à nouveau coupés au carré normal. J'ai supprimé le carré plongeant. Donc elle me les a bien effilés. J'ai pas mal de volume. Alors j'obtiens ce volume grâce à ma brosse rotative à la tourmaline. Donc rotative, j'ai bien dit, et chauffante de chez Calor pour Elite Model. Donc elle se présente comme ça. Donc moi je préchauffe quand même au sèche-cheveux mes cheveux, ça va plus vite, hein. Elle est chauffante, hein, mais ça va beaucoup plus vite. Donc elle a 2 vitesses, enfin marche arrêt. Et puis vous appuyez, je vais enlever les fils, vous appuyez là pour tourner à gauche, là pour tourner à droite, enfin je sais plus exactement. Donc ça fait des, vous arrivez à vous faire des beaux brushings bien gonflants. Il m'arrive d'utiliser un autre produit, mais ça je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai mieux maîtrisé, mais qui est vraiment fabuleux. Donc voilà ce qui en est pour les cheveux. Alors pour le maquillage, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc déjà un gros coup de cœur, c'est pour mon kit Smashbox, le contour, la palette de définition de contouring. Ça, ces derniers jours, ces dernières semaines, et je n'ai pas cessé de l'utiliser, cette palette. Elle est extraordinaire. Le contour est juste couleur un peu grisée, marronné. Le bronzer est super et le highlight est fabuleux également, mais ils sont tous mat, attention, faut le savoir. Donc je pense que c'est un kit de contouring qui sera pas mal pour l'hiver, que j'utilise quand même là maintenant, mais je pense me tourner vers le California Bronze de chez Bar Minéral qui me fait bien envie et que je vais certainement commander sur le site. Donc j'ai utilisé un fond de teint et une bébé crème ces derniers jours. Donc c'est marrant, je l'ai carrément bien descendu. Ça fait, oui, ça fait depuis que Nicole avait mis sa vidéo en ligne, j'ai cru me l'acheter. C'est le Sephora Teint Infusion, fond de teint fusionnel fini naturel. Donc moi j'ai en teinte 21 pétales, donc qui est avec des sous-tons beige doré et qui, ma foi, est impeccable. Donc selon le pinceau avec lequel vous l'utilisez, vous avez un fini plus ou moins couvrant. Donc par exemple, avec un pinceau comme celui-ci de chez Real Techniques, l'Esper Face Brush, vous obtenez un rendu plus couvrant. Avec un pinceau style 55 de chez Sephora, effet airbrush, vous obtenez quelque chose de beaucoup plus effet airbrush, plus léger. Adenko a fait une très bonne vidéo sur les pinceaux teints, les pinceaux aux yeux, et voilà. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Donc ce fond de teint, j'ai adoré, c'est dans mes favoris de la semaine. Même. Autre favori de plusieurs semaines également, c'est la bébé crème SPF 20 de chez ELF que j'ai en teint de bœuf. Je l'adore, elle est fabuleuse. Pareil, formulée avec de l'aloe, de l'acide sali, enfin le truc qui combat un peu les boutons là, vraiment, mais vraiment, j'adore. J'adore. Ensuite, pour poudrer tout ça, et bien alors, je pose mon fond de teint, ensuite je le poudre pour le fixer. Et donc là, j'utilise, puisque ça y est, les beaux jours sont arrivés malgré quelques jours de pluie, j'utilise ma poudre ELF SPF 45. Voilà.
Ça, je vous l'avais déjà montré. Je fais beaucoup, je l'utilise quasiment dans tous mes make-up. J'adore cette poudre. Elle est colorée. Elle fait protection solaire. Donc, que demander de plus? Donc, voilà. Il faut mieux que je me mette comme ça. Vous verrez mieux avec le soleil. Elle est légèrement teintée. Donc, ça fait un joli teint. Et en poudre de finition, une fois que j'ai fait mon contouring, tout ça, que j'ai mis mon blush, pour fixer un peu sur la zone T et flouter un peu les pores. Excusez-moi pour la poussière qui vole, j'ai la fenêtre ouverte, je profite qu'il y ait un peu de calme pour filmer et il y a tout qui rentre. J'ai fait déjà la semaine dernière. Donc là, j'utilise la Too Faced Prime Poreless. Donc c'est une poudre de finition. Poudre d'après lissante pour la peau et voile de finition. C'est une tuerie. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Elle est légèrement jaune, dorée toujours. Et celle-ci, je l'applique légèrement avec des mouvements circulaires sur mon visage. Ça floute tout, les pores. Carole de la chaîne Carole Show en a parlé. Elle adore également et je la comprends bien. Parce que vraiment, c'est top. Pour le teint, j'ai beaucoup utilisé que des blushs Mélanie quasiment. Je vous les avais présentés aussi, mais je m'en lasse pas. Donc j'ai mes 3 blushs Mélanie, le Romantic Rose, le Tea Rose et enfin le Coral Cove. Sont magnifiques, sont effets mat ceux-là. Par contre, quand je vais apporter un peu plus de glowy et de lumière à mon visage, j'utilise les Becky Blush, dont le Luminoso, dont je suis folle. Il est mais juste magnifique. Tout le monde devrait l'avoir, ce blush, comme dit Nathalie Beauty Diva. J'espère que vous verrez. Regardez-moi ça un peu. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'highlighter. On va passer aux yeux. Mon eyeliner préféré en ce moment, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal, qui se présente comme ça. Un trait, hop, ça y est, votre virgule est faite. L'alminé souple, juste ce qu'il faut, bien dosé en produit, parfait pour faire les traits d'eyeliner, quand j'en fais. C'est rare, mais ça m'arrive d'en faire. Donc j'ai 2 mascaras chouchou. Donc j'ai le Ultra Just Curl de chez Sephora qui est ma foi, mais alors mais épatant. Alors au début la petite brosse est surprenante, on se dit oh mon dieu, mais comment on va pouvoir se faire les cils avec ça? Et bien ça fait des cils, ça fait vraiment effet faux cils. Vous pouvez mettre plusieurs couches hein, selon l'effet désiré, mais ça fait un effet mais de ouf ce mascara. Un autre effet, un autre mascara, c'est le Telescopic Extra Black que j'ai extrêmement utilisé. Je l'adore. Pareil, c'est un petit mascara, ça c'est une brosse assez fine, un peu plus longue que le Ultra Just Curl de chez Sephora. Mais ça permet, ces petites brosses-là, de prendre les cils bien à la racine, de bien les allonger. Est-ce que ça donne du volume? Oui, quand on met plusieurs couches. Comme là, il est tout neuf, il est liquide, on peut encore bien le travailler. Pareil pour l'autre. Donc, ça fait vraiment des cils de ouf. Ça fait des cils de ouf. Alors, ce que j'ai principalement utilisé cette semaine et puis la semaine dernière, c'est ma palette MAC. Donc la voilà. Donc moi j'ai l'ancien modèle. Hein. Voilà mes fards MAC. Donc j'ai brûlé, j'ai certains taupes, sketch, club, blanc type que j'adore. Sable, blanc type, je l'ai découvert sur la chaîne de Nisha. Sable, sushi flower, coquette que j'utilise quelquefois dans mes sourcils, mais surtout en creux de paupières. All That Glitter, Sweet Lust,
et Amber Light qui est alors magnifique. Amber Light, c'est celui-ci. Donc voilà mes fards MAC, ma petite palette. Il y a encore 4 petits. Ah non, là j'ai mis un fard Navy Blue un hot pot de chez Coastal Scents pour foncer mes coins externes. Et enfin mon coup de cœur, c'était les palettes Zoeva. Donc je vous ai fait 2 tutos avec. J'en ai réalisé un là avec le make-up que j'ai. Et vraiment je les adore. Donc je vous présente. Il m'en manque une. Il m'en manque 2 même. Donc j'en ai 5. Je vais les mettre comme ça. Que j'ai presque tout utilisé sauf la Smoked et la Metal Mixte. Donc je vous ai déjà réalisé un tuto, un Get Ready avec Naturally Yours. Donc voilà, Naturally Yours. Je vais la ranger comme il faut, j'ai pas envie qu'elle se casse. Rodeo Belle, je viens de vous filmer un tuto avec. Qui est fantastique. Je crois que c'est ma préférée. J'ai déjà réalisé un make-up avec celle-là, mais je ne l'ai pas filmé. C'est la Rétro Vive. Qui est pareil, avec des belles couleurs flashy. Dans les tons bleus. Enfin, il y a un peu de tout là. Ça envoie du lourd. C'est vraiment des palettes... des couleurs très vibrantes, des fards très vibrants, mais toutes, moi je suis déçue d'aucune palette. Donc j'ai pris la Smoky, donc voilà, pour faire des smokies. Je vous ferai des maquillages avec les palettes que j'ai pas encore utilisées. Donc avec la Smoky, la Rétro Vive et puis la Métal. Et enfin la Métal Mixte. Qui est dans des tons un peu plus... d'ailleurs, elle me fait penser à les couleurs de l'armée. Voilà. Là où je pense que vous verrez bien les couleurs. Enfin, à chaque fois, là, c'est des couleurs assez shimmer, nacrées. C'est magnifique. La Copper Plate, il est à tomber par terre. Enfin, moi, j'adore. Pour les lèvres, alors, j'ai beaucoup utilisé des petites jumbo à lèvres de chez Je mets Maybelline. Les Color Drama. En fait, c'est un peu le même système que les NARS. Donc, j'ai pris 4 couleurs. Donc, tout d'abord, le Light It Up, que je mets assez souvent. Et ils sont super, quoi. Ils ont rien à envier aux NARS. J'ai le Fuchsia Désiré, que j'adore aussi. Vous voyez un peu comme ça pète. J'ai le Keep It Classy, alors qui lui est un bordeaux. Et ça tient d'enfer, hein. Je vais vous dire. Et enfin, le dernier,
qui est un rose qui s'appelle Rose Corail, In With Corail. Je pense que vous le verrez bien comme ça. Voilà. La tenue est d'enfer. J'ai mangé, bu un café, il en restait toujours sur mes lèvres. J'ai pas eu besoin de faire une retouche, peut-être en fin de journée, je sais plus. Mais enfin, la tenue, elle est impeccable. Pour les lèvres, deux autres petites découvertes que j'ai fait sur le site de Cosméchic, et j'en suis bien contente. C'est les Glam Shine de chez L'Oréal. Donc vous avez plusieurs gammes. Donc moi j'en ai un de la gamme Diamant que je vous ai montré dans un Get Ready, je crois. Donc c'est des vernis des gloss vernis brillance effet volume glamour. Donc celui-là c'est un marron mais qui rend sur les lèvres un effet gold. Il a des reflets gold, rose gold qui est magnifique. Et là j'ai le petit litchi sorbet. Voilà, je vais vous faire des swatchs enfin, Nathalie. Alors lui il est tout en transparence, c'est pour mettre par-dessus mes rouges à lèvres roses, corail. Ils sont très brillants, ils ont un effet plumper sur les lèvres, ils sont très agréables à porter, pas du tout collants, vraiment je suis super contente. Et j'en ai commandé d'autres sur Amazon, mais voilà. C'est joli, hein. Bon, moi je crois que ça... Ah non, ça n'est pas tout. Et chez Kiko, j'ai craqué sur les nouveaux vernis, les sets de vernis à ongles Perfect Gel Duo. Donc moi j'ai pris le 672 Cherry Pink. Donc qui est celui que je porte sur mes ongles. Et ça fait vraiment un effet gel. Ne faites pas attention à mes mains, j'ai les mains un peu sèches. Bon, ça va. Ça fait vraiment effet gel. Alors j'ai été surprise par la texture, c'est assez quand même pâteux à l'application, il faut le savoir, c'est très épais. Vous mettez 2 couches de votre vernis, et puis après le top coat effet gel, et ça sèche rapidement. J'étais très étonnée, j'ai fait ça ce matin. Ça sèche rapidement et l'effet gel est au rendez-vous. Donc dans le prochain chit chat, je vous dirai combien de temps ça a tenu, mais moi je trouve ça très joli, j'aime beaucoup, je suis bien contente. Il n'y a pas d'accro, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, tourner mes vidéos, me maquiller, tout impeccable. Donc je fais le tour maintenant. Mes nouveaux pinceaux préférés qui mais vraiment, mais je vais m'en commander d'autres, ça c'est sûr, hein. C'est les Zoeva, quoi. C'est, je vous parlerai de l'autre plus tard. C'est donc moi j'en ai 7. Celui-là je l'ai mis en double. 3, 6, 7. Donc j'en ai 7. Et ces pinceaux-là, comment vous dire, comparé à tous ceux que j'ai, les Real Techniques, les Nocibé, ils sont vraiment adaptés à la forme de mon œil, à la dimension de mes paupières. Donc j'arrive à faire des... J'espère que, je sais pas, vous me direz, des make-up un peu plus jolis, je pense, plus travaillés. Donc les voilà. Donc excusez-moi, ils sont sales, je m'en suis servi. Donc vous avez un pinceau plat, voilà, le 232 qui s'appelle Luxe Classic Shader, qui est juste une tuerie. Vous avez ensuite, on va passer à celui-là pour faire le creux de paupière, le 235 Contour Shader qui est un pinceau biseauté.
que j'ai utilisé dans mon make-up là, vous verrez, je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne. Vous avez ensuite le 227 qui est un peu comme le 217, si je ne me trompe pas, de chez MAC, le Luxe Soft Definer, qui est pareil, parfait pour faire le creux, foncer le coin interne. Et, c'est des petites bombes. Ensuite, vous avez un petit pinceau précision avec lequel je fais mes ras de cils inférieurs, qui lui s'appelle le Detail Shader, où vous pouvez faire vos coins de lumière au coin interne, qui est parfait également. Et enfin, 3 petits pinceaux estompeurs, donc le fameux petit pinceau crayon, que en fait j'en ai pas beaucoup de pinceaux crayons, mais alors celui-là c'est le 230, le Luxe Pencil, il est fabuleux. Après, vous l'avez en version un peu plus grosse, qui est le Luxe Petite Crise. Donc pour vraiment faire son creux là, tout en finesse, tout en délicatesse. Celui-là, je m'en sers pour bien foncer mon outer V. Il est impeccable. Il fait un beau travail de précision. Et enfin, vous avez le 221, le Luxe Soft Crease pour blender, pour blender votre maquillage. Qui est juste super. Alors ça se nettoie facilement. Vous les mettez dans les broches-gardes. Il n'y a pas de souci. Et enfin, un dernier pinceau que je voulais depuis des lustres et dont je suis très contente. Là, j'ai appliqué avec mon anti-cerne crème de chez Kiko. Ça va impeccable. Ça met la matière qu'il faut. C'est le Pro Airbrush Concealer anti-cerne fini naturel. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Celui-ci était toujours en rupture de stock sur Sephora et je l'ai eu dans mon Sephora. Ma Sephora m'a dit ça y est, on l'a reçu, on l'a reçu. Donc c'est le 57, anti-cerne fini naturel. Alors j'aime toujours autant mes pinceaux Nocibé et tout, mais je sais pas. Je sais pas ce qui c'est. Voilà. Ils sont gros quoi. Enfin, je sais pas. Les pinceaux Réal Technique, je les adore aussi. Mes Sigma aussi. Mais avec les Zoeva, j'arrive vraiment à faire des jolis petits maquillages, je trouve. Enfin, sans me vanter, hein, un peu plus précis. Et parce que c'est ce que je disais à mon amie Gracia, de la chaîne de CEGM, des fois j'ai l'impression de me maquiller la truelle. Et ben je pense que c'est parce que je n'utilisais pas des pinceaux adaptés à la morphologie de mon œil, on va dire. Et là j'ai trouvé mon bonheur chez Zoeva. Qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter d'autre? Si, mais ça je vous les ai montrés dans plusieurs Get Ready. C'est mes fameux fard à paupières bébé crème de chez Bare Minéral. J'en suis folle. En base à paupières, même tout seul, ils sont super. Donc moi j'ai le Barley Nude, le Blushing Pink et le Soft Linen. Si vous cherchez un fard pour mettre tous les jours, être le matin tranquille avant de partir au boulot avec un coup de mascara, ces fards sont faits pour vous. Ils unifient la paupière, ils sont légèrement teintés. Donc moi j'ai pris des couleurs claires, hein. Il y a des couleurs un peu plus foncées. Donc ça ouvre le regard, ça réveille le regard. Vous pouvez les utiliser seuls et en base ils sont juste magnifiques. Ils ont vraiment cet effet bébé crème sur l'œil. J'ai l'impression que ça défroisse mes yeux, mes paupières. C'est vraiment, vraiment étonnant. Eh bien, c'en est tout pour cette petite vidéo chit-chat. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!